L'histoire que nous allons découvrir aujourd'hui est celle d'un enfant né d'une prière. Un enfant qui allait changer le destin de toute une nation. C'est l'histoire de Samuel, le dernier juge et le premier des grands prophètes d'Israël. Tout commence avec une femme au cœur brisé, Anna. Elle était pieuse, aimante, mais une profonde tristesse assombrissait ses jours, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Un jour, lors d'un pèlerinage au temple de Silo, sa peine est devenue insupportable. Elle s'est effondrée en larmes devant l'autel, priant Dieu avec une ferveur désespérée. Dans son cœur, elle a fait une promesse solennelle si Dieu lui accordait un fils. Elle le lui consacrerait pour toujours, pour qu'il le serve tous les jours de sa vie. Le grand prêtre, Élie, l'observait de loin. La voyant murmurer sans qu'aucun son ne sorte, il a d'abord pensé qu'elle était ivre. Mais Anna lui a expliqué sa détresse. Touché par sa foi, Élie lui a dit « Va en paix ». Et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé, son cœur s'est apaisé et elle est repartie pleine d'espoir. Et l'incroyable s'est produit. Moins d'un an plus tard, Anna a mis au monde un petit garçon. Elle l'a appelé Samuel, ce qui signifie demander à Dieu. La joie remplit sa maison, mais Anna n'a jamais oublié sa promesse. Quand Samuel a été sevré, probablement vers l'âge de 4 ou 5 ans, le moment est venu. Imaginez le courage de cette mère. Elle a pris son enfant béné par la main et a refait le chemin jusqu'au temple de Siloli, Allah. Elle l'a présenté au vieux prêtre Élie. « C'est pour cet enfant que je priais, lui a-t-elle dit, et le Seigneur me l'a accordé. À mon tour, je le donne au Seigneur pour toute sa vie. » Le jeune Samuel a donc commencé une nouvelle vie, loin de sa mère, mais dans la maison de Dieu, sous la tutelle bienveillante d'Élie, il a appris les rites sacrés. Chaque matin, il ouvrait les lourdes portes du temple. Chaque soir, il s'assurait que la lampe de Dieu, qui ne devait jamais s'éteindre, brûlait bien. Sa vie était simple, faite de services humbles, mais il grandissait dans la présence constante de Dieu. Chaque année, sa mère venait lui rendre visite, lui apportant une petite tunique qu'elle avait tissée pour lui, un geste d'amour qui maintenait leur lien malgré la distance. Samuel était un garçon obéissant et respectueux, un rayon de lumière dans un temple qui commençait à s'assombrir. Car tout n'était pas parfait à Silo, le prêtre Élie était un homme bon, mais ses 2 fils, Ophni et Phiné, qui servaient aussi comme prêtres, étaient tout le contraire. Ils méprisaient Dieu et profitaient de leur position pour voler les offrandes et se comportaient de manière scandaleuse. Élie était trop faible pour les arrêter, et leur méchanceté jetait une ombre sur le service sacré. C'est dans ce contexte qu'une nuit, un événement extraordinaire s'est produit. Samuel dormait près de l'arche de l'Alliance, dans le lieu le plus saint du temple. Tout était silencieux. Soudain, une voix retentit dans l'obscurité. « Samuel ! Samuel !» Pensant que c'était le vieux prêtre Élie qui l'appelait, le garçon s'est levé d'un bond et a couru vers sa chambre. « Maître, voici, car tu m'as appelé » a-t-il dit. Mais Élie, à moitié endormi, lui a répondu « Je t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel est retourné à son lit, un peu perplexe. Peu de temps après, la voix retentit de nouveau « Samuel !» Une nouvelle fois, il s'est précipité chez Élie. « Maître, voici, tu m'as bien appelé. » Et une nouvelle fois, Élie l'a renvoyé. Quand cela s'est produit une 3e fois, une lumière s'est faite dans l'esprit du vieux prêtre. En ces temps, la parole de Dieu était rare. Il a compris que ce n'était pas lui, mais le Seigneur lui-même qui appelait l'enfant. Il a alors donné à Samuel une instruction qui allait changer sa vie. « Retourne te coucher, lui a-t-il dit, et si l'on t'appelle encore, tu répondras « Parle, Seigneur », car ton serviteur écoute. » Samuel est retourné à sa place, le cœur battant. Et la voix appelée une 4e fois. Obéissant, le jeune garçon a murmuré les mots qu'il lui avait enseignés « Parle ». Car ton serviteur écoute, ce qui a suivi a été terrifiant pour un si jeune enfant. Dieu a parlé à Samuel. Il ne lui a pas donné un message de paix, mais une prophétie de jugement. Il a annoncé que la maison d'Élie serait punie pour les péchés de ses fils et que rien ne pourrait effacer leurs fautes. Dieu avait choisi ce jeune garçon pour être le messager d'une terrible nouvelle. Samuel est resté éveillé jusqu'au matin, trop effrayé pour bouger et encore plus effrayé à l'idée de répéter ce qu'il avait entendu. Quand le soleil s'est levé, il a ouvert les portes du temple comme chaque jour.
mais son cœur était lourd. Élie l'a appelé et lui a demandé « Quelle est la parole que le Seigneur t'a dite ?» Ne me cache rien. Tremblant, Samuel a tout raconté. Il n'a rien omis. Le vieux prêtre a écouté, le visage grave, et a accepté la sentence divine avec une résignation humble. C'est le Seigneur. Qu'il fasse ce qui lui semblera bon. À partir de ce jour, tout a changé. Samuel a continué de grandir, non seulement en taille, mais aussi en sagesse et en autorité spirituelle. La parole de Dieu venait à lui régulièrement, et ses prophéties se réalisaient toujours. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. De Dan, au nord, à Beersheba au sud, tout le peuple d'Israël a reconnu que Samuel était un véritable prophète, établi par le Seigneur lui-même. Il est devenu la conscience de la nation, le dernier des grands juges, guidant le peuple avec intégrité et justice. Le ramenant sans cesse vers Dieu, pendant de nombreuses années, Samuel a dirigé Israël. Il a voyagé à travers le pays, réglant les différends et rappelant au peuple son alliance avec Dieu. Mais en vieillissant, le peuple a commencé à regarder les nations voisines. Ils voyaient leurs rois, leurs armées puissantes, leur cour royale, et ils ont voulu la même chose. Ils sont venus trouver Samuel et lui ont dit « Tu es vieux, et tes fils ne suivent pas tes traces. Donne-nous un roi pour nous gouverner. » Comme toutes les autres nations, cette demande a profondément attristé Samuel. Pour lui, c'était un rejet de Dieu, leur véritable roi. Il a prié, et Dieu lui a répondu de faire ce que le peuple demandait, non sans l'avertir des conséquences. Un roi exigerait des impôts, enrôlerait leurs fils pour la guerre et prendrait leurs meilleures terres. Mais le peuple a insisté. Samuel a donc obéi. Guidé par Dieu, il a un homme grand et fort du nom de Saül comme premier roi d'Israël. Même si ce n'était pas son choix, Samuel a fidèlement accompli la volonté de Dieu, guidant et conseillant Saül au début de son règne. La vie de Samuel est un témoignage puissant. De l'enfant offert par une mère reconnaissante à l'homme qui a oint le premier roi, il a été un modèle de fidélité. Son histoire nous rappelle l'importance d'écouter cette petite voix intérieure. Cette guidance divine est d'y répondre avec un cœur simple et obéissant. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains récits. À très bientôt!